Les 3 lieux que vous venez de voir sont des pays autoproclamés. Mais vous vous en doutez, ceux-ci ne sont pas vraiment reconnus comme tels. Pourtant, il y a bien eu un début similaire pour les 195 pays existants aujourd'hui. Alors comment distingue-t-on un pays d'une nation autoproclamée? Pour cela, il faut remonter en 1947, lorsque l'ONU clarifie ce qui peut être reconnu comme un pays. Et ce n'est pas très compliqué. En gros, un pays peut en être un s'il possède 3 critères bien distincts. Premièrement, un territoire, c'est-à-dire l'espace à l'intérieur duquel l'État suzerain exerce ses compétences. Un pays peut revendiquer un certain territoire naval, aérien ou souterrain seulement s'il possède un territoire terrestre. Les micronations qui ne possèdent pas de territoire sont vraiment les plus bizarres. Deuxièmement, une population, c'est-à-dire un groupe sur lequel s'applique la suzeraineté de l'État. La plupart des micronations qui revendiquent leur indépendance ont une population, mais qui n'est pas permanente. La plupart sont nomades. Par exemple, cette zone-ci située dans le Sahara n'est revendiquée ni par l'Égypte ni par le Soudan, tel que j'en ai fait une vidéo, mais ne peut officiellement être revendiquée par personne d'autre vu qu'il ne possède aucune population. Troisièmement, un gouvernement, c'est-à-dire un organe pour représenter l'État et exprimer sa volonté. Par exemple, le Sahara occidental, qui n'est pas reconnu internationalement, ne possède pas de gouvernement complet, c'est pourquoi il ne peut pas être reconnu internationalement. Si ces 3 conditions sont complétées, l'État peut déclarer son indépendance. Dans ce cas, c'est à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, de décider. Pour ce faire, tous les pays souhaitant donner leur avis peuvent le donner. Et les 5 ayant le droit de veto doivent le faire. Ces pays sont la France, les Royaumes-Unis, les États-Unis, la Russie et la Chine. Après le vote de ces pays, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit tous les pays au droit de veto sont en accord avec l'indépendance du nouveau pays. Dans ce cas-là, il est forcément accepté, tel que cela a été le cas en 2011 pour le Soudan du Sud. Ou alors, 1 ou 2 pays au droit de veto refusent l'indépendance du nouvel État. Dans ce cas-là, chaque pays a le droit d'indiquer sur leur carte officielle le nouvel État en question. C'est le cas de Taïwan, qui n'est pas reconnu par la Chine. Soit 3 ou plus des pays de veto ont refusé l'indépendance du nouveau pays. Dans ce cas-là, il ne peut pas être reconnu. Par exemple, la Catalogne a demandé son indépendance il y a 2 ans, mais celle-ci a été rejetée par tous les pays du monde. Voilà, ça c'était les formalités. Maintenant, cela peut être beaucoup plus compliqué. Par exemple, il y a des États reconnus par l'ONU, mais non reconnus par au moins un État autre que ceux au droit de veto, tels que l'Arménie non reconnue par le Pakistan, Chypre par la Turquie, la Corée du Nord par celle du Sud, la Corée du Sud par celle du Nord. D'autres ne sont pas reconnus par l'ONU, mais reconnus par au moins un membre de l'ONU, tel que le Kosovo qui est reconnu par 103 États, dont Taïwan. Il y a aussi dans le même cas l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Certains sont reconnus par aucun État membre de l'ONU, mais reconnus par au moins un État reconnu par un État membre de l'ONU. Oui, ça devient compliqué. Par exemple, la République moldave du Dniester est reconnue par 3 États non membres de l'ONU. L'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est reconnu par 3 États, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie. La République populaire du Donetsk et la République populaire de Lugansk, États sécessionnistes de l'Ukraine, sont reconnus uniquement par l'Ossétie du Sud. Et pour terminer, certains autres États sont indépendants de fait. Dans ce cas-là, la séparation est souvent violente, tels qu'au Somaliland, l'Awadlaland, le Katumo, le Punt, le Galmudug, l'Iman et Heb et l'Azani. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qu'est un pays et quelles étapes il doit franchir pour en devenir un. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est bon pour mon référencement. À bientôt.